Shalom, peuple de Jésus, je vous salue au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur personnel et mon Sauveur personnel. Amen. Alors, comme je le disais, ça fait des années et des années que j'avais reçu Jésus-Christ dans ma vie. Et depuis l'âge de 8 ans, à travers mon grand-père, et que toute la gloire revienne à Jésus, car il a fait du grand travail. Il a fait du grand travail. L'évangélisation. Et tu sais, tu peux avoir un enfant chez toi et jamais cet enfant, tu ne lui prêches la parole. Parce que même toi-même, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Que vas-tu dire à ton enfant? C'est toi, papa, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est toi, maman, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Qu'allez-vous enseigner à vos enfants? Qu'allez-vous enseigner autour de vous? Qu'allez-vous enseigner lorsque vous vous réunissez en famille? Si vous-même, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ ne viendra pas. Alléluia, par force. Tu dois le désirer et tu dois ouvrir ton cœur. Car je t'assure, si tu ouvres ton cœur à Jésus, Jésus-Christ verra que ton cœur est disponible. Jésus-Christ verra que tu veux t'abandonner à lui. Jésus-Christ verra que tu es sincère. Que tu es sincère. Et ce ne sont que des personnes pareilles, disponibles à recevoir Jésus-Christ en eux, qui ont réellement le Saint-Esprit à l'instant, à l'instant, à l'instant. Et Jésus-Christ ne rentrera pas. Si tu le désires aujourd'hui, il ne rentrera pas dans ta vie demain. Il ne dira pas parce que tu as une sale vie. Il ne dira pas parce que tu as tué une personne hier. Il ne dira pas parce que tu as fumé la cigarette hier. Et donc, il attendra que tu sois parfait. Car tu ne peux être parfait par toi-même. Il faut un Dieu parfait entrer en toi et te rendre parfait comme le Père Céleste est parfait. Et il te faut le Saint-Esprit. Comment on acquit le Saint-Esprit? C'est en désirant Jésus-Christ dans sa vie. Et je t'assure que seul Christ peut bouleverser ta vie. Seul Christ peut remplir totalement tous les domaines de ta vie. Aucune femme ne pourra changer ta vie. Et tu peux chercher toutes les femmes ne changeront jamais ta vie. Malgré leur beauté, ils ne changeront jamais ta vie. Et même cette beauté que tu vois en eux, cette beauté vient de Dieu. Cette beauté vient de Dieu. Ta beauté vient de Dieu. Ce corps, cette enveloppe que tu vois chaque jour, ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Ne vient pas de tes parents, même si tu es sorti d'eux. Ce souffle que tu as, qui te permet de faire beaucoup d'activités, qui te permet de manger, qui te permet de te réveiller, de t'agenouiller, de prier, qui te permet de faire du sport. Ce souffle qui te permet de tout faire sur la terre, d'avoir même des enfants, ce souffle de vie. Tu le rendras, que tu le veuilles ou pas. Tu le rendras de force. Tu le rendras de force. Tu le rendras de force. Aucun homme ne peut dire que moi je ne rendrai point ce souffle de vie, car même lui-même ne s'est pas créé. Tu ne t'es pas créé. Même si tu dis que moi je viens de mes parents et que ce sont mes parents qui m'ont créé, ce ne sont pas tes parents qui t'ont créé. Car si réellement c'était tes parents qui t'avaient créé, tes parents allaient dire, fils, tu ne mourras pas. C'est moi qui t'ai créé, tu ne mourras pas, mais eux-mêmes mourront. Revenez à Jésus, revenons à Jésus, revenez à Jésus. Je dis, revenons tous à Jésus-Christ. Alléluia. Nous prêchons beaucoup l'évangile, mais dans beaucoup de choses, nous n'accomplissons jamais la volonté parfaite de Dieu. Oui, nous tous, nous n'accomplissons point la volonté parfaite de Dieu. Car la volonté parfaite de Dieu, mon frère, fait mal. Fait mal, fait mal, fait mal. Oui, car être décapité pour Jésus fait mal, ne fait pas rire. Ne fait pas rire.
Car dans certains domaines, tu dois te débarrasser de certaines personnes pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Oui, certaines acclamations, souvent, ne viennent pas du Saint-Esprit, mais viennent des hommes. Et je préfère être acclamé par le Saint-Esprit. Au-dedans de ton esprit, tu sens l'Esprit de Dieu qui t'a acclamé, que les hommes remplis, alléluia, de fausseté t'acclamer. Car tu peux être acclamé toute ta vie et penser que c'était Dieu en soi qui était avec toi, mais Dieu n'a jamais été avec toi. Car être prospère n'est pas le signe d'avoir le Saint-Esprit. Être prospère n'est pas le signe que tu as Dieu, le véritable Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Le véritable Dieu qui a créé cette nourriture que tu manges chaque jour, n'est pas le signe que le maître des maîtres est dans ta vie, est dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais partager un thème très important. Très important. Alléluia. J'aimerais parler du mariage. Je devais parler d'autre chose. Mais depuis cette nuit, Dieu m'a orienté. Parle du mariage. Parle du mariage. Et j'ai déjà parlé du mariage. Mais il me pousse encore à le faire. De parler du mariage. Alléluia. Alléluia. Frère, ma soeur, une fois que tu mets cette bague à ta femme, à ton mari, vous devenez une seule chair. Et le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Tu sais, tu peux aller dans les flammes de feu en enfer pour ce mariage. Alléluia. Toi qui as travaillé très difficilement, qui as cotisé de ta propre poche. Alléluia. Et tu t'es réveillé chaque matin. Et tu partais travailler le soir. Et ton corps se fatiguait. Et tu as fait tout cela afin d'honorer une femme et d'honorer cette mère qui a pris soin de ta femme, qui n'est que sa mère. Ce papa qui est son père, les honorer et aller en enfer. Et aller en enfer. Et aller en enfer. As-tu réellement le Saint-Esprit? As-tu réellement Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître, ton Sauveur, qui est mort à la croix, qui est mort et ressuscité? Sers-tu un Jésus réel et qui a tout accompli à la croix et qui t'a pardonné? Mais dans certaines choses, dans le mariage, on ne pardonne pas. On tolère les bêtises des autres, le péché des autres. Mais lorsque c'est ta femme, toi tu aimerais que ta femme puisse devenir réellement une femme parfaite sur la terre. Non, tu as besoin de Jésus, mon frère. Tu as besoin de Jésus, cher homme. Tu as besoin et nous avons besoin. Besoin d'être lavé et renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et avant d'introduire ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé pour le mariage et pour ta vie, afin de ne pas hériter l'enfer, afin de ne pas aller en enfer, mon frère, c'est un message que tout le monde néglige. Tout le monde néglige de lorsqu'il rentre dans un mariage. Avant ces choses, tu le faisais. Enfant que tu étais, tu le faisais. Et tu le faisais. Une fois que tu te maries, tu ne le fais plus. Et c'est ta femme, l'os de tes os, la chair de ta chair. Une autre toi, mais en femme. Mais lorsqu'il s'agit, alléluia, du mariage, une fois entré dedans, il y a des choses dont tu ne fais plus, des choses dont tu n'accomplis plus. C'est comme si le Saint-Esprit dans le mariage nous quittait. Alors que c'est dans le mariage que tu dois plus inviter l'esprit du commencement,
le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, un homme qui a réellement Christ en lui, rempli du Saint-Esprit dans sa vie, même lorsqu'il ne prie pas, les démons ont peur de cet esprit en lui. Parce que tout le temps, tu seras en communion avec Dieu. Car tu peux penser que, parce que tu ne me vois pas prier oralement, que cela signifie que je n'ai pas une vie de prière. Une vie de prière. Tu peux voir un homme aller au travail, parce que cet homme n'a jamais ramené sa Bible, et tu peux penser que cet homme chrétien ne médite jamais la Bible, alors qu'au-dedans de lui, cet homme est assoiffé de l'esprit de Dieu. Sans tarder, j'aimerais prier pour inviter Dieu, nous transformer à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Père éternel, merci parce que tu as dit toutes ces choses afin que nous héritons tous le ciel. Tu n'as pas créé une seule âme afin que cette âme puisse hériter l'enfer, puisse hériter les flammes de feu. Parce que là-bas, il n'y a point de joie. Et là-bas, il n'y a que des grincements de dents. Dis ta parole. Et aujourd'hui, tu nous appelles encore à demeurer totalement en toi. Viens nous enseigner au nom de Jésus-Christ ta parole. Dompte ma langue, cher Saint-Esprit, et prends la place. Et ce que le diable veut, afin de distraire cette prédication, Seigneur, ce que tu m'as annoncé le soir, viens et prends le contrôle. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu puisse être l'alpha de ce message et l'oméga et la fin de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais lire un verset. Genèse. Alléluia. 2, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Amen. Je répète. Genèse 2, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Waouh, waouh, waouh. Quel miracle de Dieu. Un homme ne peut tirer un autre homme. Alléluia. Une femme ne peut tirer une autre femme. Alléluia. Dieu, lui, peut susciter de telles choses car il est ton créateur. Il est ton créateur. Alléluia. Continuons ceci. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dû noter des choses que l'Esprit de Dieu m'a dit d'écrire. Et lui parlera, et lui fera le reste. Amen. Le mariage. J'ai écrit ceci. Peux-tu aider ta femme, cher homme,
je vous en supplie, je vous en supplie, dit le Seigneur, peux-tu aider ta femme? Et tu peux remarquer, tu peux aider tout le monde. Tu peux te retrouver au travail en train de travailler, rempli de sueur, et tu vois tes collègues travaillant avec toi, et tu peux aider ces collègues. Mais lorsqu'il s'agit de ta femme, arrive à la maison, tu es fatigué et tu n'y arrives plus, même à déplacer, amen, certaines choses mises dans le désordre. Parce que même tu as des enfants chez toi et tu n'y arrives plus. Et c'est toujours ta femme qui doit le faire. C'est toujours ta femme qui doit le faire. C'est toujours ta femme qui doit le faire. C'est comme si, alléluia, l'Esprit de Dieu en toi ne te parle jamais en disant aide ta femme, même si tu reviens du travail. Aide-la, aide-la. Et l'Esprit de Dieu là ne te parle jamais. Et ce n'est pas normal. Un homme rempli du Saint-Esprit n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Demain, il sera rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça en soi, la sanctification. La sanctification, elle vient premièrement de lorsque tu es rempli totalement du Saint-Esprit. Ainsi, tu accompliras toujours la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Pas seulement dans le mariage, mais dans tous les domaines de ta vie, tu diras, alléluia, tout est accompli. Parce que l'Esprit de Dieu témoignera en toi, tu as accompli cela. Tu as accompli cela. Tu as accompli cela. Mais si tu n'entends jamais Dieu, alléluia, te souffler dans ton esprit, bon et fidèle serviteur, tu as accompli cela, tu dois t'inquiéter et tu dois pleurer pour ton âme. Tu dois pleurer pour ton âme. Au milieu de ton travail, tu peux faire certaines choses. Lorsque même ton patron vient te dire, est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux aider telle dame? 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 Et je n'ai jamais vu, très rarement, lorsque nous répondons à ce patron qui vient nous dire, nous donner des ordres, lui répondant, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mon corps est en train de me lâcher. Qu'est-ce que tu feras? Tu diras à ce patron, ok, j'irai l'aider. Et tu iras l'aider. Tu iras l'aider. Ton patron est devenu Dieu dans ta vie. Ton patron est devenu Dieu dans ta vie. Car lorsque ton patron vient te dire, peux-tu aller aider cette dame, tu iras l'aider. Mais quand l'Esprit de Dieu essaye de te donner de telles informations, étant chez toi, dans ta maison, là où tu as mis une bague à une femme, sachant qu'elle venait de toi, comment peux-tu ne jamais l'aider, cette femme, alors que cette femme vient de toi? Cher homme, cette femme vient de toi. Cher homme, cette femme vient de toi. Et qui l'a fait? C'est Dieu qui l'a fait. Il y a un grand jugement dans le mariage. Il y a un grand jugement dans le mariage. Et nous pouvons prêcher à gauche, prêcher à droite, prêcher le retour du Seigneur, prêcher le retour du Seigneur. Mais ça, c'est déjà ton enfer. Mais déjà sur la terre, avant d'aller éternellement dans le vrai feu, dans le vrai feu. Et tu sais, pendant que tu es vivant sur la terre, tu peux encore arrêter certains feux par le sang de Jésus. Tu peux encore arrêter ce feu, ce feu. Oui, de lorsque tu n'aides jamais ta femme, papa. De lorsque vous n'aidez jamais vos femmes. Cher homme, tu dois aider ta femme. Toi qui préfères aller aider les autres. Alléluia. Ah oui, vous devez aider vos femmes, ta seule unique femme. Ta seule unique femme. Peux-tu aider ta femme? Peux-tu aider ta femme? Et vous savez, un homme rempli du Saint-Esprit aide toujours sa femme. Oui. Un homme rempli du Saint-Esprit, ce sont des signes qui font que réellement toi, tu crains Dieu. Oui, c'est ça la crainte de Dieu.
Lorsque nous parlons, oui, tel homme craint Dieu, tel homme craint Dieu, tel homme craint Dieu, tel homme craint Dieu. Oh, il craint Dieu. Oh, le feu tombe lorsqu'il prie. Oh, lorsqu'il prie, les malades sont guéris, les démons sont chassés. La crainte de Dieu, c'est d'aider sa femme. Et je t'assure que si je remarque dans ta vie et que tu m'invites chez toi et que je remarque que tu n'aides pas ta femme, je t'assure que je vais me retirer de toi. Tu ne seras plus, alléluia, une personne admirable dans mon cœur. Je vais t'écarter de ma vie. Pourquoi? Parce que tu risques de m'affecter. Tu vas m'affecter. Deuxièmement, ta femme te dire, chérie, aide-moi à faire la vaisselle. Aide-moi à faire la vaisselle. Waouh! Mais c'est étonnant. Hein? Et chers hommes, et vous dites que le Saint-Esprit vit en vous, vous entendez des oracles de Dieu, oui, vous priez pour les malades, les malades sont guéris. Et vous témoignez que Christ vit totalement en vous. Non, Christ ne vit pas totalement en toi. Christ ne vit pas totalement en toi. Si ta femme te dit, chérie, aide-moi à faire la vaisselle. Une femme te dit, aide-moi à faire la vaisselle. Et vous savez, les choses dont Dieu nous a appris dans l'enfance, de lorsque tu avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, et on peut remarquer que tu es dans une famille, et tu étais enfant, et tu avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais à cet âge, tu pouvais faire la vaisselle. Chaque jour, tu pouvais faire la vaisselle. Car moi, je me rappelle, on avait toujours des tours. Des tours. Une fois, c'était moi. Une fois, c'était ma grande sœur. Une fois, c'était ma petite sœur. Une fois. Après, c'était moi de retour. Et je faisais la vaisselle. Et tu faisais aussi partie de cette famille. Tu faisais la vaisselle. Et même si tu es dans une famille là où tu n'as jamais rien fait, cher homme, lorsque tu acceptes Christ, Christ va t'enseigner lui-même ces choses. Même si les hommes ne t'ont pas enseigné cela, même si, alléluia, il n'y a point des hommes qui t'ont enseigné, donné de tels enseignements, le Saint-Esprit en nous enseigne de telles choses. De telles choses. Alléluia. Alléluia. Ta femme te dire, peux-tu te dire, aide-moi à faire la vaisselle. Et tu vois, lorsque tu avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu faisais la vaisselle. C'est comme s'il y a un démon dans le mariage, alléluia, qui vient t'arrêter de faire les bonnes choses que tu faisais dans ton enfance. Oui, avant, tu pouvais prendre un balai, balayer toute la maison. Balayer toute la maison et tu sentais la gloire de Dieu dans cette maison. Tu sentais la gloire et tu sentais l'onction. Et tu sentais Jésus-Christ se réjouir dans ton esprit lorsque tu prenais un balai, papa, et que tu nettoyais toute ta maison. Des fois même, je me rappelle, il y a des années, car ces choses ne se font plus voir, des papas qui pouvaient prendre la serpillière et faire la serpillière dans leur maison. Aujourd'hui, ces papas-là ont disparu. Mais nous prêchons la parole. Jour et nuit. Oh, répentez-vous. Papa, réponds-toi toi-même. Répentez-vous, répentons-nous de cela. Car ce n'est pas la parole. Nous n'accomplissons pas la volonté du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit t'a déjà dit, fais-le. Et tu l'as toujours répondu, je le ferai demain. Demain, tu réponds toujours à ce que tu pouvais faire aujourd'hui, à demain, alors que demain ne peut t'appartenir. Et vous attendez toujours cette femme qui vous a accepté devant tout le monde, devant Dieu, devant les anges. Et elle a été sincère avec vous. Cette femme chrétienne qui vous a accepté dans vos vies. Vous attendez toujours que cette femme puisse tomber gravement malade. Quelle méchanceté que vous avez. Oui, c'est la méchanceté. Comment tu peux attendre que ta femme puisse tomber gravement malade pour faire la vaisselle, pour laver les assiettes,
pour laver, essuyer les assiettes et les ranger, et les ranger, et les ranger, et les ranger. C'est un signe que vous n'avez pas Jésus. Mais vous parlez de Jésus de gauche, vous parlez de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, et oh Jésus. Oh moi j'ai vu Jésus. Et d'autres disent, moi il m'est apparu. Mais quand tu vas dans leur maison, ce papa n'aide jamais sa femme. Moi de tels hommes me fait peur. De tels hommes me fait trop peur. De tels hommes me font peur. Ils ont rencontré Jésus. Jésus, toi tu as rencontré Jésus. Jésus t'est apparu. Tu as vu Jésus. Et lorsque je viens te rendre visite, cher homme, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et tu ne sais aider ta femme. Mais toi, Jésus t'est apparu. Tu n'as pas vu Jésus. Un homme qui voit Jésus. Un homme qui voit Dieu dans une grande lumière, toute blanche. Et dans ce domaine du mariage, tu n'aides pas ta femme, tu n'aides pas ta femme. Un Saint-Esprit qui ne t'enseigne jamais d'aimer ta femme, car c'est ça aimer, le véritable aimer c'est ça, c'est aider sa femme, Alléluia. Car dans certains domaines, lorsque nous sommes fatigués et que nous sommes en train de demander à Jésus, Jésus, remplis-moi, donne-moi la force. À l'instant, en un clin d'œil, Jésus te renouvelle, Jésus t'aide. Et Jésus t'a toujours aidé ainsi. Tu pries pour une chose, Dieu te donne. Tu pries pour une chose, Dieu te donne. Et tu as prié pour cette femme, Dieu t'a donné. Et qu'est-ce que tu fais de cette femme? Tu l'abandonnes. Tu ne l'aides plus. Mais lorsque tu n'étais pas marié à elle, tu l'aidais, hein? Tu l'aidais. Oh chérie, laisse-moi t'aider. Hein? Lorsque tu n'étais pas marié, tu l'appelais chérie, laisse-moi t'aider. Mais quand tu l'as marié, un esprit satanique vient vivre en toi, dominant le Saint-Esprit en toi. Mais le Saint-Esprit ne peut être dominé par le diable. Le Saint-Esprit ne peut être dominé par des fétiches. Et vous montez en disant, ah, je pense qu'on m'a envoûté. Celui qui a réellement vu Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, vivant toujours avec Dieu, ne peut être envoûté par les sorciers, ne peut être envoûté. Alléluia. Comme je le disais, si Dieu t'a donné une telle bonne famille, de lorsque tu étais enfant, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, tu faisais papa certaines choses, cher homme, dans cette maison. Et il y avait des tours qui se faisaient. Des fois, tu pouvais faire la vaisselle. Tu pouvais balayer dans cette maison. Continue de telles choses. Continue. Même si les hommes aujourd'hui se manquent de tels hommes. Oh, toi, tu aides ta femme de cette manière, mais cette femme-là ne va plus te respecter. Tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Cher homme, tu accomplis la volonté du Père. Tu accomplis la volonté du Père. Alléluia. Et ces hommes qui sont en train de te dire que cette femme ne va plus te respecter. D'ailleurs, une femme ainsi sentira que une telle homme comme toi, non, n'existe plus. Et elle t'aimera davantage. Oui, parce que Dieu remplira son cœur afin de t'aimer. Oui, Dieu remplira son cœur. Car si c'est Dieu qui l'a dit que tu dois aider ta femme, Dieu remplira son cœur pour que cette femme puisse toujours se concentrer, pour que cette femme puisse toujours te voir. Même si le diable, alléluia, ramène des autres hommes bien habillés, bien parfumés, qui prient en d'autres langues, oh, qui prient, et que le feu même tombe du ciel sur la terre, alléluia, cette femme ne sera jamais attirée par ces hommes. Parce qu'aujourd'hui, chers hommes, cela est devenu rare. Mais prêcher la parole n'est plus devenu rare. Tout le monde prêche la parole, tout le monde passe derrière des caméras parlant de Dieu, mais leur propre vie, dans leur mariage, c'est l'échec. Et vous devez vous repentir, chers hommes. Chers hommes, repentez-vous.
car le mariage n'est pas un jeu. Et tu peux aller en enfer à cause de ton mariage. Il ne fallait pas te marier. Il ne fallait pas te marier. Tu étais mieux célibataire. Tu étais mieux célibataire, car des fois même, cette femme peut se dire en elle, mais avant il m'aidait. Oh Jésus, avant il m'aidait. Oh Jésus, avant mon mari m'aidait. Oh Jésus, avant, même lorsqu'on était même célibataire, il m'aidait, il m'aidait. Aujourd'hui, mon mari m'a abandonné. M'a abandonné. Oui, c'est l'abandon total. L'abandon total. Est-ce que tu aimerais que chaque chose que tu demanderas à Dieu, que Dieu ne puisse jamais, plus jamais te les donner? Plus jamais te les donner. Et qu'est-ce que tu diras? Lorsque tu remarques une chose, alléluia, qui fonctionnait dans ta vie, qui marchait dans ta vie, et que Dieu te donnait dans ta vie, ces choses ne plus fonctionner. Souvent, nous le disons, souvent vous le dites, oh Dieu m'a abandonné, oh Dieu ne fait plus, oh Dieu ne fait plus, et vous abandonnez Dieu ainsi. Vous abandonnez Dieu ainsi, mais elle aussi. Avant tu faisais, maintenant tu ne le fais plus. Et vous avez abandonné vos femmes. Ta femme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, continuons ceci. Ta femme te dit, peut-on prier ensemble? Cher homme, avec qui tu pries? Et tu peux remarquer que tu as le temps pour prier même avec amen, tes amis. Tu peux prier lorsque tu pars évangéliser pour des cas très compliqués. Tu peux prendre du temps à prier avec eux. Tu peux prendre du temps à prier avec une malade. Tu peux prendre du temps à prier pour un mort qui vient de mourir aujourd'hui. Oh Jésus, ressuscite mon oncle. Oh Jésus, on veut voir une manifestation de la puissance, de ta puissance aujourd'hui, afin que les hommes t'acceptent. Car oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ne pourront que accepter Dieu par de tels miracles et prodiges. Mais tu passes plus du temps à prier avec les autres, mais tu passes moins de temps à prier avec ta femme. Et sachez ceci, que c'est un péché. Si tu passes plus du temps en dehors de chez toi, alléluia, tu ne seras pas rempli totalement. Car la vraie puissance de Dieu, l'onction véritable, elle vient de lorsque tu passes du temps avec ta femme, avec ta chair, avec l'os de tes os. Une-toi, mais en femme. Alléluia. Et je t'assure que certains cas et manifestations de la puissance de l'Esprit de Dieu ne se manifestent pas parce que nous n'avons pas le temps de prier avec cette femme dont nous avons cherché et désiré dans la prière, dans des jeûnes personnels. Oui. Et Dieu souvent ne t'exauce pas. Pourquoi? Parce que tu ne passes plus du temps. Du temps et du temps et du temps avec cette femme. Avant, tu te réveillais à 3 heures du matin, à 4 heures du matin pour prier, mais le faire avec ta femme. Mais si c'est pour une autre personne qui t'appelle au téléphone 3 heures du matin, oh, on va t'appeler l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Non, moi je respecte ces hommes qui se réveillent à 3 heures du matin avec leur femme priant. Oui, moi je peux t'appeler l'homme de Dieu. Oui, chers hommes, tu es vraiment l'homme de Dieu et je t'acclame. Oui, parce que je sens l'Esprit de Dieu qui acclame ces choses. Ainsi, moi aussi, je dois t'acclamer. Car c'est ça la parole. C'est ça la parole. C'est ça, être un homme de Dieu. C'est ça, être un homme de Dieu. Car sinon, tu n'es pas un exemple à suivre, un modèle à suivre. Et tu peux remarquer, tu peux passer du temps même avec tes enfants. Tu passes du temps dans la prière plus avec tes enfants que ta femme. Non, tu dois passer plus du temps avec ta femme que tes enfants. Car au commencement, lorsque vous avez commencé cette histoire et que Dieu était au centre, tes enfants n'étaient pas là, tes enfants n'existaient pas. Et des fois, le diable vient à travers les enfants pour nuire à votre relation, votre intimité qui doit toujours être renouvelée chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Tu dois plus passer du temps avec ta femme. Ta femme.
qu'avec tes enfants, qu'avec tes voisins, tes voisines, qu'avec tes parents, qu'avec. C'est ta femme. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Continuons ceci. Ta femme te dire, chérie, où étais-tu? Chérie, où étais-tu? Et je vous assure que ça fait mal à la femme. Hein? Ça fait mal à la femme. Elle ne t'a pas insulté. Elle t'a dit la vérité. Chers hommes, tu rentres tard à la maison. Elle a le droit de te demander où étais-tu. Oui. Et tu ne dois pas la répondre comme lorsque tu répondais à ta chère maman. Oui, ta maman lorsqu'elle te demandait, ton papa lorsque ton papa te demandait où étais-tu mon enfant. Et tu pouvais même te chamailler avec tes parents, ton père. Mais je ne suis pas libre dans cette maison, je ne suis pas libre. Non, tu ne dois jamais dire à ta femme, je ne suis pas libre dans cette maison. Elle a le droit de te demander, chérie, où étais-tu? Comme toi aussi, papa. Chers hommes, tu as le droit de demander à ta femme, où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? De la même manière que tu as le droit, elle aussi, elle a le droit de te demander cela. Où étais-tu? Alléluia. Et sachez ceci. Lorsque on se marie, amen, nous devons veiller sur cela. Tu n'es plus célibataire, tu t'es marié. Amen. Même si tu étais chez tes parents, et que tu pouvais dire à ta femme, ah, j'étais seulement chez mes parents. Non, tu devais appeler ta femme pour dire à ta femme, chérie, j'aurai du retard, je suis chez mes parents, une retard de 10 minutes, une retard de 20 minutes, de 30 minutes, mais amen, mais arrêtez ces choses, une retard de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ah oui, ce n'est pas la crainte de Dieu. Tu as épousé une femme et elle est chez toi et tu dois rentrer, tu dois rentrer, tu dois rentrer et tu dois retourner à la maison. Arrêtez ces choses parce que ce sont vos parents. Vous devez rester là-bas 2 heures, 3 heures, 4 heures. La femme, elle est restée à la maison. La femme, elle reste à la maison, en train de préparer, en train de faire la cuisine, en train de nettoyer les murs. Et toi, quoi, tu te trouves chez tes parents. Oh oui, chérie, j'aurai un retard de 2 heures, de 3 heures, de 5 heures. Quelle malédiction! Oui, c'est une malédiction, une malédiction, une malédiction. Alléluia. Eh bien, aimé, j'aimerais arrêter ce message. Amen. Et le continuer plus tard, si Jésus-Christ ne revient pas. Mais je sais que Christ me permettra encore d'en parler. Amen. Car ce sont des sujets là où nous tous, nous sommes dedans, mais nous n'accomplissons jamais la part du Seigneur dans le mariage. Oui, la volonté de Dieu dans le mariage. Amen. Et je te prie, cher homme, si tu n'as jamais accepté Christ, c'est aussi une solution pour toi afin de vivre dans ce que, alléluia, le Seigneur Jésus lui-même, il a annoncé. Un homme, il doit aimer sa femme. Non seulement la aimer, mais dans l'amour véritable, il y a aider. Un homme qui n'aide pas sa femme n'aime plus sa femme et il sera jugé au dernier jour. Il sera jugé car il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Aimez. Tu dois aimer ta femme, cher homme. Et l'une des signes d'aimer l'amour véritable pousse à aider. Entre parenthèses, tu ne peux pas laisser ta femme préparer et tu ne te tracasses pas. Toi, tu regardes la télévision, elle se brûle les mains et tu n'es même plus, alléluia, attiré envers ses souffrances, te dire qu'il y a une partie de moi qui est en train de brûler. Qu'est-ce que tu feras? Admettons, tu es en train de regarder la télé. Ta main droite, elle est en train de te gratter. Qu'est-ce que tu feras? Cette main gauche viendra la soutenir. Amen.
Amen. Et tu te gratteras ainsi. Ce n'est pas cette main qui pourra se gratter. Tu n'y arriveras pas. Il faut l'autre main. Il faut l'autre main, l'équilibre. Alléluia. Il faudra que lorsque tu vois ta femme en train de faire à manger et toi, papa, tu es en train de regarder la télé, éteins cette télévision. C'est ça aussi la malédiction. La malédiction dans le mariage, tu dois éteindre cette télévision et aller aider ta femme. Tu ne dois pas dire, chérie, est-ce que tu as besoin d'aide? Non, 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 non. Le Saint-Esprit en toi te remplira tellement que tu te déplaceras à aller envers elle et afin de l'aider. Oui, faites la cuisine ensemble. Faites la cuisine ensemble. Oui, et de telles personnes, lorsque vous irez prier, prier, prier et même chasser les démons s'enfuiront. Pourquoi? Parce que vous êtes un. Vous êtes un. Oui, lorsque Dieu vous voit, vous êtes un. Et Dieu descendra. Dieu descendra afin de vous donner toujours la victoire dans tous les domaines. Alléluia. Si tu n'as jamais accepté Jésus, je te prie de l'accepter. Simplement, ouvre ton cœur. Reconnais que tu es un pécheur et que sans lui, tu ne peux avancer dans ta vie. Et que toutes les choses dont tu peux faire, tu as besoin de Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur, Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Car je viens de comprendre ta parole ce matin. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Je crois que réellement tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour mes péchés et que le troisième jour, tu es revenu à la vie. Donne-moi le Saint-Esprit afin d'être conforme dans ta parole. Change ma vie. Cher Saint-Esprit, conduis mes pas. Afin que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Merci parce que tu m'as pardonné. Tu m'as changé. Tu m'as restauré. Et tu fais de moi ton enfant. Aujourd'hui et pour toujours. Je te servirai jusqu'à ce que la mort me prenne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.